Tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 24 juin 2024. Allez, on y va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, en espérant que vous ayez eu un peu de soleil quand même, et que vous commencez surtout bien la semaine. Donc on y va pour ce tirage du jour du lundi 24. Oui, avant de commencer, je rappelle que les offres qui sont sous la vidéo, elles seront là jusqu'à la fin de la semaine. Donc, si il y a une des prestations qui vous plaît, d'accord, vous pouvez me contacter et vous pouvez prendre rendez-vous que pour juillet. C'est-à-dire que l'offre est jusqu'à la fin de la semaine. Et de toute manière, je crois que cette semaine, je ne peux plus prendre de rendez-vous. Je crois que j'ai plus de place. Ou alors, une petite place, je sais pas. Donc, vous appelez pour un rendez-vous d'ici jusqu'à la fin de la semaine et vous pourrez bénéficier des offres, même si vous avez rendez-vous qu'en juillet. D'accord? Ah oui, et autre chose. Alors, je remercie la personne qui m'a fait le retour du défunt, du petit défunt François. Elle va se reconnaître. Donc, merci, c'est gentil à vous de toujours me faire un retour. Ça me permet aussi de savoir que le message que j'ai passé du défunt, la personne l'a bien eu. Hein, voilà. Et j'ai parlé avec cette personne, enfin, on a eu une conversation où effectivement je lui disais que j'allais le dire en vidéo. Euh, Quand j'ai des messages de défunts, alors ça m'arrive dans les consultations, où la personne me dit: «Oui, mais j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, voilà. Mais par contre, eux vous connaissent». Donc vous pouvez très bien avoir un message d'un défunt que vous n'avez pas connu. Vous avez entendu parler de ce défunt, mais vous ne l'avez pas connu. Effectivement, vos parents, plutôt vos grands-parents, vos arrière-grands-parents à la limite, voilà, heu peuvent venir sans que vous ne les ayez connus. Hein, voilà, donc je tenais à vous le dire quand même. Et après, oui, encore une fois, je le redis, je ne les appelle pas. Si vous me demandez pendant une consultation, est-ce que mon père, mon grand-père peut venir, je ne leur demande pas. Ils viennent s'ils en ont envie. Voilà. Et si vous consultez quelqu'un qui fait des séances de contact défunt, normalement, vous pouvez pas tant lui demander: «Je veux que telle personne vienne». Ça va être certaines personnes qui vont venir, d'accord? Mais ça sera peut-être pas la personne que vous souhaitez, enfin voilà, que vous voulez vraiment. Après donc moi je ne les appelle pas. Mais vous par contre, bien entendu que vous pouvez leur parler. Vous pouvez leur demander des signes. Si vous, c'est votre famille, c'est voilà, ou même si c'est pas votre famille, c'est des gens qui ont été très proches de vous, avec qui vous avez beaucoup d'affection. Donc vous pouvez demander à ce qu'ils vous fassent un signe ou voilà. Mais moi, par contre, je ne les appelle pas. Ils viennent que si ils veulent. OK? Allez, tirage du jour du lundi 24 juin. 24. Ouf. Allez, méchanceté, vol, perte. Bon, faites attention quand même à pas vous faire avoir, d'accord? Il y a de la méchanceté, il y a de l'abus de confiance. Ouais, c'est pas beau. Il peut y avoir une escroquerie, hein, ou voilà, vous faire voler là. Vous faire voler en même temps, bon, ça me plaît pas trop, mais faites attention aux agressions aussi. Bon, allez, hop, on va essayer qu'elle ne retombe pas, hein, on va voir, mais
ça serait bien. Mince, j'ai quand même la méchanceté, l'accident, mais on a la grâce. Bon, il peut y avoir quelque chose là de... Ah ouais. Bon, de toute manière, on a la grâce. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention là. À... Ben oui, à une agression. Ou alors vous l'avez peut-être vécu, cette agression. Mais vous êtes quand même protégé. Donc ça va minimiser les choses, hein. Voilà. Il y a de la méchanceté, il y a de l'impulsivité. Faites attention, ouais, avec un accident, mais alors il sera moindre, mais vous pouvez avoir un accident et la personne va s'énerver. C'est, comme je vous dis, ça sera moindre parce qu'il y a la grâce et il y a la protection. Bien sûr, ça, vous l'avez peut-être déjà vécu là. Ouais, il y a des discussions qui vont être vives, hein, par rapport à ça. Il y a la passion, on retrouve la stabilité, il y a un changement, il y a l'amour. Ok. Bon, suite à un événement là, qui vient d'arriver, qui peut se produire, qui s'est produit il y a quelque temps, il y a des discussions qui vont être un peu, voilà, méfiez-vous d'une impulsivité face à une personne. Ça peut concerner quand même la relation amoureuse. Mm. Bon, mais vous allez, encore une fois, vous avez la grâce. Donc vous allez retrouver de la stabilité et il y a un changement pour une relation amoureuse. Alors vous l'avez déjà subi, d'accord? Il y a des pourparlers par rapport à cette relation amoureuse et vous retrouvez une stabilité parce que pour moi vous mettez fin, d'accord? Il y a un changement, vous mettez fin à cette relation amoureuse. Ben ouais, pour certains, malheureusement, il y a peut-être de la violence. Ok. Bon, donc les choses vont changer, vous avez quand même la grâce avec vous. Pour d'autres, il y a des pourparlers. Pour une situation là où il y a eu quelque chose de brutal, il y a eu une situation où il y a eu de la méchanceté, il y a des discussions pour ça. Mais là, vous allez vous sentir mieux, vous retrouvez une stabilité par rapport à ce changement, d'accord? Il y a un changement face à cette situation et vous allez vous sentir mieux. J'en mets sur les pourparlers. Il y a vraiment des changements qui vous tiennent à cœur. Mais pour moi, il y a un changement qui se fait qui vous tient à cœur, mais ça en passe, d'accord? Ou ça en est passé, hein, voilà, vous l'avez déjà passé, par vraiment une situation brutale, néfaste, avec la méchanceté, de l'agressivité. Ah ouais. Il y a des pourparlers là euh, qui vous mettent mal à l'aise, hein. Il y a vraiment des conflits là, des pourparlers violents pour certains, mais la roue elle tourne. Et elle tournera en votre faveur, d'accord? Par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre, voilà. Il y a des discussions où on voit qu'il y a grosse dispute, agressivité, agression pour certains, mais vous retrouvez une stabilité et il y a bien un changement par rapport à cette situation. Ou effectivement, hein, un changement dans une relation amoureuse.
Alors après, à vous de voir si par rapport à une grosse dispute, hein, quelque chose comme ça, il y a un changement d'attitude dans la relation amoureuse et vous restez avec la personne, ou là, par rapport à, ouais, malheureusement, de la violence, vous changez, vous, vous arrêtez la relation amoureuse. Bon, c'était pas joli. Ah mince, hein, regardez. Vous voyez, j'ai la colère là. Il y a une situation instable par rapport à de la colère. Hein. Mm. Alors, pour certains, vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure, mais même là, c'est peut-être aussi, vous êtes face à quelqu'un, mais ça peut être dans un établissement, une société, une administration, où il va y avoir, vous voyez, des pourparlers assez vifs pour une situation à régler. Allez, il y a quelque chose qui se met en place là. Il y a la grossesse. Alors peut-être, hein, on a une grossesse à venir. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouveaux projets. Des nouveaux projets qui peuvent se faire là d'ici 3 mois. Dans les 3 mois, ça partira à partir de demain. Jusque dans les 3 mois. Suite à un licenciement. Suite à un échec. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles. Bon, des choses se mettent en place pour certaines personnes qui ont eu peut-être un licenciement. Vous avez démissionné aussi. Hein, j'ai la carte du licenciement, mais il y a la carte de l'échec aussi. Donc, vous allez avoir des nouvelles pour peut-être un nouveau travail. Comme je vous dis, d'ici les 3 mois à venir. D'accord? Pour certaines personnes, peut-être que ben, vous avez fait une fausse couche, hein, d'accord? Mais d'ici les 3 mois à venir, eh ben, il y a une grossesse qui se représente. Vous allez avoir la nouvelle, quoi. On va vous dire, c'est bon, vous êtes enceinte. OK? Pour toutes les autres personnes, il y a des choses qui se mettent en action. D'accord? Il y a un nouveau départ d'ici les 3 mois à venir par rapport à une situation qui n'a pas pu se faire avant. Et vous allez avoir des nouvelles. Il y a la lumière, vous voyez, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a un éclaircissement sur une situation. La lumière revient par rapport à justement à une situation qui est sombre. On a un état d'esprit joyeux, trahison, instabilité. Ok, bon. Par rapport à une situation, d'accord, que je vous ai dit avant, vous allez enfin avoir un état d'esprit plutôt plus joyeux, d'accord? Parce que là, la lumière revient dans votre vie par rapport à une situation, il y a un éclaircissement aussi. Suite, alors peut-être à une trahison, mais pas que. C'est, il y a eu une situation que vous avez mal vécue aussi. Alors oui, pour certains, il y a eu trahison, ok? Mais tout ça va changer et il y a un nouveau départ. Il y a eu une situation instable. Peut-être ça a été cette situation a peut-être démarré au mois de février dernier. Mais pour moi, encore une fois, je vais en recouvrir là. Mais pour moi, les choses évoluent et s'arrangent. D'accord? Pour tout ce que je vous ai dit avant, licenciement, vous allez trouver du travail par rapport à un échec, par rapport à une fausse couche.
euh, par rapport à toute situation où vous souhaitiez avoir un changement, où vous souhaitiez aller de l'avant ou obtenir quelque chose, ok. Euh, il y a eu de l'instabilité ou par une trahison, ou justement il y a des choses qui étaient vraiment pas claires dans une situation, qui étaient là depuis le mois de février, mais là, on a la lumière, les choses vont s'éclairer. On vous dit patience. Ouais, la colère. Ouais, c'était bien l'hiver. Ok. Bon, là, il y a eu... alors, pour certains, ça peut être là quelque chose une trahison. Il y a eu quelque chose d'explosif. Il y a eu quelque chose là où il y a eu une situation qui est survenue brutalement. D'accord? Avec cette instabilité qu'on avait tout à l'heure, comme au dos de deck, avec beaucoup de colère. Mm. Pour moi, vous voyez, ça revient à tout à l'heure où il y a quelque chose d'explosif, d'accord? Avec peut-être une situation où il y a eu vraiment des disputes, il y a eu quelque chose où, voilà, il y a une colère qui est sortie, il y a eu de l'agressivité ou quelque chose comme ça. Et on nous parle bien donc peut-être pour certains du mois de février dernier, ça a débuté, où effectivement, là, on a l'hiver, il y a quelque chose qui était complètement gelé. Il y a une situation qui était complètement gelée, qui n'avançait pas. Ouais. Mm. Bon, les choses se mettent en mouvement, vous voyez. Il y a quelque chose il y a eu vraiment une ombre là, enfin une ombre. On a la lumière, là j'ai la nuit, et vous voyez avec ce que j'ai là, il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose là qui a été vraiment brutal pour vous. Alors, ou trahison, ou une situation qui a été dure à accepter pour vous, qui vous a mis énormément en colère. D'accord? Voilà. Quelque chose que vous n'avez pas pu faire. Effectivement, le fait de peut-être faire une fausse couche, et c'était peut-être pas la première. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui vous a vraiment ben oui, contrarié, mis en colère. Après, toute autre situation où il y a eu des disputes, il y a eu de l'agression, il y a eu de l'agressivité, il y a eu quelque chose bon, qui était vraiment pas sympa. On voit que vous avez été épuisé par cette situation, mais là, les choses bougent, d'accord? Et donc, au dos de deck, on avait bien là, il y a quelque chose de rapide qui arrive, ok? Et les choses là vont changer puisque vous allez pouvoir éclairer cette situation où la lumière revient par rapport à une situation sombre dans votre vie. Ouais. Ennemi, bon, et printemps. Ok. Bon, là, pour moi, les ennemis et le printemps, il y a une transformation qui se fait. Je l'entends pas, ouais. Je l'entends pas comme ennemi, je l'entends là. D'accord? Le serpent, il y a une transformation. Une transformation, il y a quelque chose que vous allez enfin pouvoir récolter.
Allez, la porte, elle s'ouvre. Super. La porte, elle s'ouvre. Ok, il y a quelque chose là qui va mûrir. Alors, ça a pris le temps, mais voilà, il y a quelque chose enfin qui arrive pour vous, qui était gelé, qui était bloqué. Ouais, on a le blocage aussi là. Alors, peut-être depuis cet hiver, mais on parle d'une situation qui a été bloquée. Donc là, la porte, elle s'ouvre enfin. Ça a mis le temps, mais ça y est, ça arrive. Ben oui, là, on a la carte la maison 1. On vous dit que il y a vraiment là, il a fallu vraiment défendre ses intérêts, d'accord? Euh, Défendre votre position pour obtenir quelque chose là, qui a été bloqué. Ouais, il y a eu quelque chose là, il y a eu des obstacles, il y a des difficultés. Ça vous a rendu malade. On vous dit là aussi, donc vraiment de défendre votre position et de bien faire les choses, que les choses soient bien cadrées et organisées pour ouvrir cette porte. Ouais, continuez à défendre vos valeurs. Ah, il y a quelque chose de caché. Il y a une part d'ombre qui est là. Alors pour moi, vous voyez, ouais, le flou, il y a quelque chose de flou. Pour l'instant, ok, pour l'instant, donc on vous dit la porte va s'ouvrir, d'accord? Ça a pris le temps. C'était bloqué. D'accord? Là, il y a eu une mauvaise surprise. Vous pensiez que les choses allaient avancer, ok, mais malheureusement, il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages. Pour l'instant, effectivement, ce que vous souhaitez régler ou avoir, c'est complètement flou, peut-être fou aussi, mais c'est complètement flou. Il y a cette ombre qui est là, il y a des choses qui ne sont pas claires dans une situation où, pour l'instant, effectivement, par rapport à ce que vous souhaitez, ben, vous voyez rien venir. On vous dit de continuer à défendre vos intérêts, prendre position pour certaines choses, d'accord? De bien vous organiser, peut-être pour monter un dossier ou pour avancer sur une situation, pour régler une situation. Continuez à euh, défendre vos valeurs, voilà, restez sur vos valeurs, d'accord? Je vais recouvrir celle-ci. Parce qu'effectivement, vous ne voyez pas pour l'instant. Il y a des choses qui sont encore floues par rapport à une situation. Eh bien, on a le ciel, hein, tout va bien. Et on a le changement. Ok. Donc vraiment par rapport à une situation qui peut vous parler, ça va pas parler à tout le monde, une situation que vous devez régler, une situation où vous désirez quelque chose. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées, ça peut être été bloqué, c'était inattendu, vous pensiez que ça allait bien se passer, en fait ça a été complètement bloqué. On vous dit de rester là sur vos positions, de défendre vos intérêts, de bien faire les choses, organisez-vous bien pour que le dossier soit bien monté, pour que la situation que vous devez régler soit bien réglé, sagement, intelligemment. Ok. Là, on a les valeurs. Donc, restez sur ce que vous souhaitez. Ne perdez pas vos valeurs. Oui, les choses sont cachées pour l'instant. C'est un peu, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est flou, mais il y a une protection. Les choses vont évoluer et il y a bien un changement par rapport à cette situation.
Allez, on a des correspondances, mais attention parce que vous allez peut-être recevoir des messages et on va peut-être vous faire des reproches ou l'inverse, hein. Voilà, vous pouvez avoir des messages de quelqu'un et vous pouvez faire des reproches à cette personne. Il va y avoir des discussions, hein, où on se fait mutuellement des reproches, hein. Ah, je les ai mis en ligne, c'est pas grave. Allez, on a le miroir magique, donc déjà, très bien. Miroir magique, waouh. Sexualité et chance. Bon, là, il y a peut-être une belle rencontre où vous venez de rencontrer la personne, où vous êtes avec cette personne et tout va bien. Il y a la chance avec vous. Il y a le miroir magique sur la relation amoureuse, sur les relations intimes. Donc, tout va bien. Bien entendu, il y a il y a le miroir magique et la chance, une très belle opportunité par rapport à ce que vous désirez fortement. Bon, on a l'amour, hein, on est quand même dans l'amour là. Très belle relation amoureuse, peut-être déjà existante ou qui vient de commencer ou que vous allez faire. Il y a des compromis. Ok, on se met d'accord pour des projets, pour vivre ensemble, pour simplement commencer une relation amoureuse. Il y a des reproches de certains de vos amis, de votre entourage. Ah, bah alors, il y en a qui sont pas sympas là. Bon, quoi qu'il en soit, on est dans la relation amoureuse. Que vous soyez déjà avec cette personne, que vous veniez de la rencontrer, que vous allez la rencontrer, pardon. Il y a autour de vous des personnes qui vont vous faire des reproches et qui vont essayer, malheureusement, que cette relation, que vous vous sépariez. Alors c'est peut-être déjà le cas, hein. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'acceptent pas cette relation et qui ont envie que vous vous sépariez. Donc vous avez des reproches. Mais on avait le miroir magique, on avait la chance. Donc ces personnes-là ne pourront pas vous séparer, hein. Mais effectivement, vous allez avoir des reproches. Après, vous pouvez avoir des reproches pour certains. Parce que vous concrétisez une relation amoureuse, vous êtes avec une personne, peut-être vous allez rejoindre cette personne, vivre avec cette personne, et les reproches que votre entourage va vous faire, c'est de vous faire le reproche de vous séparer d'eux pour aller vers certaines personnes, oh là là, je vais pas y arriver, pour cette personne, ok? Voilà. C'est pas le fait que ces gens-là, cet entourage veuillent que vous vous sépariez, pour certains, c'est que vous allez être beaucoup plus avec cette personne, vous allez rejoindre cette personne qui est peut-être ailleurs, et vous allez vous séparer de votre entourage proche. Et du coup, vous allez avoir des reproches de ces personnes-là. Et pour d'autres, ben non, il y en a qui sont pas sympas. Ouais, les accusations vont être là pendant quelques temps pour vous, le consultant, la consultante. Il y aura des discussions par rapport à ça. Ok. Vous allez prendre la parole, vous. Je pense. Et puis en plus, on a le cadeau, donc la relation. Voilà, ne vous inquiétez pas pour la relation, mais effectivement, pendant quelque temps, vous allez avoir des reproches par, alors peut-être par une femme qui est proche de vous, une amie, ou par un entourage proche qui, voilà, souhaite que la relation ne se fasse pas. Donc là, vous allez prendre la parole et je pense que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur à ces gens-là ou à cette personne. Et comme je vous ai dit, d'autres personnes, par contre, les reproches vont être là pendant quelque temps parce qu'en fait, peut-être que vous étiez souvent avec ces personnes et puis le fait d'avoir rencontré fait cette nouvelle rencontre, ben, vous vous éloignez un peu de cet entourage pour passer plus de temps avec la personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes déjà.
Donc là, vous allez prendre la parole pour expliquer tout ça. Et puis encore une fois, il y en a peut-être que vous allez partir dans une autre ville ou autre et vous allez vous séparer là d'un entourage proche et du coup, on va vous faire des reproches. Loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui. Bien entendu, on attire à nous tout ce qui nous arrive, que ça soit bien ou pas bien. Et oui, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, on est fait d'énergie et les énergies qu'on envoie, ce sont des informations. Donc, si vous êtes toujours dans des énergies négatives, ben, vous allez attirer du négatif. Et si vous êtes dans du positif, vous allez attirer du positif. Donc, oui, c'est pas facile à faire quand on est négatif. Il y a un travail à faire sur soi et changer des choses pour être plus positif. Ok. Donc là, on vous dit, voyez la puissance de cette loi d'attraction. Hein. Elle a une force énorme. Des fois, il faut changer quelques petits trucs pour effectivement. Alors oui, des fois, c'est très dur de le faire, mais c'est efficace. On y va pour les signes. Le bélier, on a les amoureux, on a le 8 de bâton. Ok, là, il y a peut-être cette semaine des choses qui se mettent en action parce que vous allez vous décider ou faire un choix. D'accord? Ouais. Et du coup, il y a des choses qui se libèrent là cette semaine parce que, alors peut-être que vous avez traîné pour prendre des décisions, mais là, cette semaine, les choses se mettent en action suite à une décision, des choix. Alors là, ça peut être dans tous les domaines, hein, mais vous allez passer à la vitesse supérieure pour pouvoir aller de l'avant suite à cette semaine, vous allez peut-être vous dire, allez, c'est bon, je prends une décision. Et du coup, les choses vont avancer rapidement. Les taureaux, je tourne. On a le pendu et le cavalier d'épée. Ok. Alors pour moi là, le pendu et le cavalier d'épée, on vous dit que si vous regardez la situation sous un autre angle, les choses vont avancer et il y aura un changement. Voilà. Pour moi, c'est rapide la lecture là, du message. C'est que avec ce pendu, il faut regarder les choses peut-être différemment, sous un autre angle. Et le fait de regarder sous un autre angle ou de voir les choses différemment, là, il y a une opportunité, il y a un changement, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Les Gémeaux. On a la force et on a le cavalier de bâton. Ok, bon. Baissez pas les bras. Parce que là, c'est pareil, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Alors, oui, vous perdez confiance, et pourtant, il y a ce cavalier de bâton qui arrive. Alors, ça peut être rapidement hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi, d'accord et vous êtes en train de perdre confiance. Sinon, pour toute autre situation, là, ne perdez pas confiance parce que il y a quelque chose de rapide qui arrive vers vous. Les cancers, waouh. On a l'étoile, les cancers, ok. Donc protection, vous êtes sur la bonne voie. Par rapport peut-être à, on a le 5 de denier, tout ce qui est financier, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive financièrement. Il y avait des difficultés, mais ne perdez pas espoir. Les choses vont changer financièrement. Les choses vont changer matériellement aussi. Voilà, par rapport à tout ce qui peut être difficile là pour vous, ne perdez pas espoir, vous avez la protection et vous allez dans le bon sens, vous allez sur la bonne voie, malgré les difficultés. Donc, on perd pas espoir. Eh ben, aujourd'hui, je parle super mal.
sais pas si c'est les énergies de la pleine lune, mais waouh. Le lion, pour les lions. Le hiérophante et le roi de coupe. Ok. Vous pouvez peut-être là cette semaine trouver quelqu'un qui ait de bons conseils. Alors peut-être c'est vous hein, aussi qui allez peut-être aider quelqu'un par rapport à une situation. Mais le hiérophante et le roi de coupe, moi je pense que là, vous pouvez trouver quelqu'un, alors ça peut être dans le travail, ça peut être pour votre vie, ça peut être pour un projet, ça peut être pour régler une situation. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aide ou qui vous donne des bons conseils cette semaine. Vierge, la mort et le 2 de bâton. Ok, il y a une transformation, il y a quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous. Ok. Et vous avez même deux choix, deux options qui sont là. Il y a un changement pour vous cette semaine. Hmm. Il y a un changement, mais il y a quand même deux options, deux choix, deux voies. Ouais. Pour moi, vous laissez, ouais, voilà, il y a peut-être quelque chose. Alors, avec l'amour, avec l'amour, oh là là, avec la mort, il y a bien quelque chose qui peut être inattendu aussi, dans le sens positif où on va vous proposer euh, il y a deux opportunités, il y a deux directions. Il y a ça aussi. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a la fin de quelque chose et vous avez la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Hein, voilà. La balance, on a la grande prêtresse et le 9 de coupe. Hmm. Bon, c'est plutôt pas mal. Parce que là, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui maintenant a pris confiance en elle, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Vous avez certaines connaissances, et là, du coup, vous arrivez à réaliser ce que vous souhaitez. Il y a du bonheur qui arrive, il y a un accomplissement, ce que vous souhaitez se met vraiment en place. Mais parce que vous avez eu l'intelligence de vous écouter et peut-être aussi hein, de prendre confiance en vous et, euh, et d'avoir une certaine connaissance. Alors peut-être parce que vous avez fait des études, des formations et là, enfin, vous réalisez quelque chose. Les scorpions, l'impératrice et le 6 de coupe. Ok. Bon, là, il y a des choses qui se mettent en place. L'impératrice, hein, elle met des choses en gestation. Il y a peut-être une grossesse qui s'annonce. Il y a le fait aussi de... Ouais, il y a beaucoup de grossesses qui se... Enfin, beaucoup. Alors peut-être que vous allez entendre, on va vous dire que quelqu'un est enceinte, hein. Ça peut être vous. Mais il y a le fait aussi peut-être de mettre en place quelque chose, de revenir peut-être à, à un souhait que vous aviez. C'est comme si vous mettez en place quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps ou que vous rêviez quand vous étiez plus jeune. Et du coup, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir le réaliser. Les Sagittaires, on a le jugement et le 6 d'épée. Ok, bon. Le jugement, il y a quelque chose là qui est annoncé.
qui va être pour vous avec ce 6 d'épée, quelque chose de plus grave, de plus... Je parle super mal, je confonds tous les mots. Donc quelque chose est annoncé pour vous, les Sagittaires, cette semaine, où enfin vous retrouvez plus de calme en vous, de la guérison. Il y a un renouveau pour vous et vous allez vous sentir plus serein. Les choses se calment. Voilà, peut-être qu'on va vous dire quelque chose. Il y a une situation qui est enfin réglée pour vous et vous retrouvez du calme dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Il y a aussi le fait d'une guérison, c'est-à-dire que oui, on peut vous annoncer que, voilà, je l'ai vécu moi, hein, que vous êtes, ça y est, la rémission, c'est fini et tout va bien, ok. Alors, on peut passer devant un jugement, et là, enfin, ça y est, les choses se stabilisent, vous savez ce qu'il en est, et ça va être plus serein, plus calme. Voyez, vous allez là pouvoir aller de l'avant maintenant par rapport à une annonce. Capricorne, on a le fou et on a le valet de bâton. Ok. Ben, il y a quelque chose, il y a une bonne nouvelle qui vous arrive pour vous, qui annonce peut-être un nouveau départ. D'accord? Il y a le fait là de retrouver beaucoup plus de positivité là dans votre vie. Vous allez vous sentir plus libre là cette semaine. Mm. Il y a une certaine forme de ouais, positivité. On reprend confiance en soi et on va se sentir allégé de quelque chose, là, les Capricornes. Les Verseaux. La justice et le 8 d'épée. Bon, là quand même les Verseaux, alors peut-être que vous êtes en justice par un procès, il y a des procédures juridiques, il y a des litiges, il y a des conflits là. Mais cette semaine, vous allez vous sentir un peu bloqué, peut-être piégé. Vous allez, oui, vous allez vous sentir peut-être impuissant face à une problématique cette semaine. Mm. Ouais, alors ça peut être encore une fois ou face à quelque chose qui est en justice, par rapport à des conflits, par rapport à un litige. Ouais, vous allez pas savoir comment faire, vous allez être peut-être désespéré par rapport à une situation. Alors peut-être parce que vous attendez que quelque chose soit jugé ou autre, mais on a ce sentiment d'impuissance par rapport à une situation là cette semaine qui n'avance pas ou ouais, où vous vous sentez piégé par quelque chose là. Et les poissons, eh ben ils ont la roue de la fortune, les poissons. Ok, 6 de bâton, ouais, super. Bon, écoutez, la roue, elle tourne pour vous, hein, la roue de la fortune. Bon, ben ça, c'est... euh, la roue tourne pour vous et très favorablement vers un succès, de la victoire. Si vous attendez quelque chose, ou même si vous êtes justement, hein, par rapport à un procès ou autre, ben, il y a un triomphe pour vous, hein. Il y a quelque chose qui se fait, qui est très favorable pour vous. Quoi qu'il en soit, la roue, elle tourne pour vous favorablement. Il y a une réussite, il y a de la reconnaissance, il y a une récompense, il y a du succès pour vous, les poissons, dans tous les domaines. Ok, allez, désolé pour mon... Ben voilà, j'arrive pas à le dire. Pour parler, j'ai confondu les mots, je parlais mal. Bon, écoutez, c'est comme ça aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.